Bonjour ou bonsoir à tous, shalom shalom à tous les enfants de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis la sœur Sainte Christine, notre Père, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, m'envoie une fois de plus vers vous aujourd'hui afin de vous partager un message qui concerne tous ces enfants. Avant que je ne vous transmette le message, je vous invite à prendre un moment avec moi pour recommander ce message entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce une fois de plus aujourd'hui, Papa, parce que tu as permis que je puisse venir, Seigneur, transmettre ce message qui nous concerne tous, qui concerne toute ta création, qui concerne tous tes enfants, Seigneur. Je me tourne une fois de plus vers toi afin de te confier ce moment, afin de remettre ce moment entre tes mains éternelles. Seigneur, ta parole déclare que tes brebis reconnaissent ta voix, Seigneur, et que nul ne peut les ravir de ta main, Seigneur. C'est pour tes brebis que tu m'envoies aujourd'hui, Seigneur. Parlez, Papa. Je prie, Seigneur, que ce message n'arrive pas uniquement à leurs oreilles, mais que toi et toi seul et toi-même, tu touches également leur cœur, Papa. Ouvre l'entendement de tes enfants, touche leur cœur, parle à leur cœur, Seigneur, car c'est entre tes mains, Papa, que le cœur du roi se trouve. Que ce message que tu m'as remis, Seigneur, soit reçu et transmis uniquement selon ta volonté, Papa. Que toute flèche du monde des ténèbres qui essaierait, Seigneur, de venir perturber l'entendement de tes enfants, de troubler, Seigneur, la réception de ce message par ton peuple, Seigneur, que ces flèches soient réduites en cendres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je remets maintenant ce moment entre tes mains. Je couvre ce message avec ton sang et je le marque de ton sceau, éternel Dieu Tout-Puissant, que je diminue, Papa, et que toi tu crois, Seigneur, que ton honneur et ta gloire te reviennent toujours à toi et à toi seul, Seigneur. Au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Alors, frères et sœurs, le Seigneur m'envoie nous transmettre ce message. Le Seigneur dit qu'il est temps pour nous, ses enfants, que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, avec toute notre force, comme le déclare la parole dans le livre Deutéronome au chapitre 6, verset 5. Le Seigneur dit qu'il est temps que nous soumettions à sa volonté, en gardant, en observant tous ses commandements, toutes ses lois, toutes ses ordonnances, tout ce qu'il a prescrit à travers son serviteur, David, qui est le Père des nations, qui nous a envoyés afin de nous guider. Le Seigneur dit qu'il est temps que nous nous soumettions à sa volonté. Il est temps que nous appliquions ses lois, ses commandements, ses ordonnances, sans les trouver pénibles, comme la parole nous l'enseigne dans le livre 1 Jean, au chapitre 5, au verset 3. Comme il est écrit dans la parole, dans le livre Jean, chapitre 14, au verset 15, le Seigneur nous rappelle à nous tous que si nous l'aimons, vraiment, nous devons appliquer tous ses commandements, toutes ses lois, toutes ses ordonnances, car pour lui, ses vrais serviteurs sont les gardiens de ses lois, de ses commandements, et que ceux qui l'aiment, ceux qui veulent vraiment lui manifester leur amour, si nous voulons vraiment lui manifester notre amour, nous devons observer tout ce qu'il nous a prescrit, non pas dans le raisonnement, non pas dans les murmures, non pas dans la tristesse, mais avec joie. Le Seigneur dit que devant lui, seuls ceux et celles qui agissent ainsi, c'est-à-dire ceux qui observent toutes ses lois, tous ses commandements, qui gardent sa parole, sans rien ajouter, sans rien supprimer, et qui le font avec joie, ce sont ceux-là qui sont devant lui considérés comme ses serviteurs. Ce sont eux qui sont devant lui considérés comme ses enfants. Et ce sont eux qui devant lui manifestent vraiment de l'amour. Alors le Seigneur nous rappelle que si nous voulons vraiment lui prouver notre amour, si nous voulons démontrer à notre Père notre amour, nous devons obéir à tout ce qu'il nous a prescrit, sans rien ajouter encore une fois, ni rien retrancher, par amour pour lui et avec joie. Le Seigneur rappelle encore, comme la parole le déclare dans Hébreux 12 au verset 14, si nous ne cherchons pas la paix avec tous et la vie de sanctification, c'est-à-dire la sainteté à 100%, nul ne verra sa face. Nous ne verrons pas sa face, frères et sœurs. Que personne n'entrera dans son royaume si nous ne menons pas une vie de sainteté à 100%, si nous ne marchons pas dans la paix avec tous, nous n'entrerons pas dans son royaume. Personne n'entrera dans son royaume. Personne ne sera enlevé,
si nous n'appliquons pas sa parole telle qu'il nous l'a prescrite dans Hébreux 12, verset 14, aucun d'entre nous n'entrera dans son royaume. Aucun d'entre nous ne sera enlevé. Le Seigneur m'a également remis de nous transmettre ceci, de nous rappeler, comme le déclare sa parole, que lui seul peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Que c'est pourquoi il veut que nous lui soyons obéissants. Il veut que nous soyons obéissants entièrement, afin que nous puissions justement voir toutes choses s'accomplir, pour que tout ce qu'il nous a dit, qu'il a annoncé puisse prendre chair. Nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons demeurer en lui, comme la parole le déclare dans les Chants au chapitre 15. C'est en faisant cela que nous verrons s'accomplir sa parole. En essayant de faire par nous-mêmes, encore une fois, nous ne pouvons pas. Mais c'est en le laissant lui agir, c'est en faisant comment lui nous indique, comment lui nous appelle à le faire, que nous verrons, frères et sœurs, s'accomplir toutes choses dans nos vies. Non seulement ici-bas, mais aussi pour le royaume. Le Seigneur nous rappelle, comme sa parole le déclare dans Luc 18, verset 27, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls, parce qu'il sait que nous ne pouvons pas le faire seuls. N'oublions pas qu'il est là pour nous aider. Il est là pour nous. Il ne nous demande pas d'essayer de faire les choses seuls par nous-mêmes. Souvenons-nous toujours d'aller vers lui. N'essayons pas de faire les choses par nous-mêmes, mais laissons-nous guider par lui. Nous n'avons qu'à crier à lui. Le Seigneur nous rappelle qu'il nous suffit de l'appeler, de l'invoquer, comme il nous l'a enseigné. Nous devons juste nous tourner vers lui. Quand nous n'arrivons pas, nous voyons que ça fait plusieurs fois que nous avons essayé, mais nous n'arrivons pas. Au lieu d'abandonner, nous devons nous tourner vers lui, l'invoquer, aller chercher la force, la capacité, le pouvoir, le vouloir auprès de lui, pour que lui-même agisse à travers nous, pour que ce soit lui-même qui nous donne la capacité de le faire. Parce que nous-mêmes, êtres de chair et de sang, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, êtres de chair et de sang. Quand nous sommes bloqués, n'abandonnons pas. Le Seigneur nous appelle à aller dans sa présence, crier à lui, lui demander de nous secourir, lui demander de nous aider. Nous devons lui démontrer que nous avons envie. C'est en lui démontrant notre volonté de faire, c'est en l'invoquant, en l'appelant pour que lui nous aide. Quand nous sommes bloqués, quand nous allons vers lui, lui demander de nous aider, de nous porter secours, de nous donner la force, c'est ainsi qu'il agit. Comme le déclare la parole, c'est quand nous sommes faibles qu'il manifeste sa puissance. Alors, le Seigneur attend de nous que quand nous sommes bloqués, nous n'arrivons pas à observer sa parole, un de ses commandements, une de ses lois. Quand nous voyons que ça ne marche pas, n'abandonnons pas. Il ne nous a pas demandé de faire les choses par nous-mêmes. Il nous a dit que c'est par lui, avec lui que nous pouvons tout faire. Et il nous avait dit que nous ne sommes pas seuls. Il est là pour nous aider. Il veut que nous arrivions et il est là pour nous aider. Il sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, mais en nous attachant à lui, en l'invoquant lui, par lui et par lui seul, c'est par lui seul que tout est possible. Voilà pourquoi il nous demande d'obéir à sa voix. Quand il nous parle, il nous invite à écouter ce qu'il nous dit, parce qu'il sait que c'est en faisant cela que nous parviendrons, en suivant ses instructions. C'est là, de cette manière, que nous parviendrons à accomplir sa volonté, à respecter ses commandements. C'est en nous tournant vers lui, en l'invoquant, en demandant secours, en cherchant le secours auprès de lui, que nous arriverons à accomplir sa parole. Le Seigneur rappelle que c'est en écoutant sa voix, en suivant ses instructions, que nous parviendrons à la vie de sainteté totale qu'il attend de nous, que sans cela, nous n'arriverons pas. C'est-à-dire, si nous ne nous décidons pas à agir, à aller vers lui quand c'est difficile, à le chercher pour qu'il nous aide, si nous ne décidons pas que ça y est, stop, nous avons assez désobéi, que maintenant nous voulons obéir, si nous ne décidons pas que maintenant nous n'allons plus abandonner un seul de ses commandements, si nous ne disons pas qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus négliger, enlever un seul de ses commandements, ni ajouter une seule loi à ce qu'il nous a prescrit. Si nous ne prenons pas l'engagement personnel, chacun de nous individuellement, de le faire, si nous continuons à endurcir nos cœurs, si nous continuons à négliger sa parole, si nous continuons à nous détourner de sa voix,
Si nous continuons à nous détourner de sa volonté, nous continuons à faire comme nous voulons, si nous ne cherchons pas l'intérêt de Dieu, que nous ne regardions qu'à notre propre intérêt, nous ne pourrons pas voir la puissance de l'Éternel se manifester dans nos vies. Si nous cherchons à faire par nous-mêmes, nous ne verrons jamais la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Car en nous détournant de sa parole, en abandonnant un seul de ses commandements, nous nous détournons de Dieu lui-même. Et en décidant de ne pas appliquer sa parole comme il nous le demande, nous rejetons sa parole. Et en rejetant la parole de Dieu, nous rejetons encore une fois Dieu lui-même, lui qui nous a tant aimés. En le rejetant, nous rejetons le projet qu'il a pour nous. Nous rejetons ce projet de paix. Nous rejetons, frères et sœurs, les bénédictions qu'il veut nous accorder. Nous rejetons toutes ces bénédictions en choisissant de continuer à vivre selon notre propre désir. Quand nous rejetons la parole de Dieu, nous choisissons de continuer à vivre dans le malheur. Nous choisissons de continuer à vivre dans la peine. Quand nous rejetons sa parole, nous choisissons de continuer à vivre dans la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui, une fois de plus, frères et sœurs, à cause de son amour, à cause de l'amour qu'il a pour nous, parce qu'il veut que nous entrions tous et toutes dans nos bénédictions, parce qu'il veut que nous voyions s'accomplir ce projet de paix qu'il a formé sur chacune de nos vies, parce qu'il nous aime. C'est pourquoi il m'envoie encore aujourd'hui, une fois de plus, afin de tous et toutes nous éveiller, afin de nous dire qu'il est temps de faire notre choix. Il est temps que nous choisissions notre camp, parce que les temps sont finis, afin de nous rappeler que nous avons un choix à faire. Est-ce que nous voulons rester sur le chemin large ou nous voulons venir et nous maintenir sur le chemin étroit jusqu'à la victoire? Est-ce que nous voulons persévérer, continuer à stagner, à rester toujours sur cette voie large, ou alors est-ce que nous voulons une fois pour toutes nous maintenir, nous orienter et nous maintenir sur le chemin étroit qui ouvre les portes de nos bénédictions, qui ouvre l'accès au royaume des cieux, qui nous donnera les bénédictions ici-bas et qui nous donnera la bénédiction éternelle qui se trouve dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous demande qu'est-ce que nous voulons. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller, à nous poser les bonnes questions. Le Seigneur veut que nous nous positionnons dès maintenant. Le Seigneur dit qu'il est temps pour nous de nous positionner. Est-ce que nous préférons rester esclaves de l'ennemi ou est-ce que nous souhaitons avoir enfin notre vraie délivrance? Cette délivrance qui ne peut être opérée que par l'Éternel Dieu seul. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur m'a remis de nous transmettre à nous tous. À nous tous qui voulons enfin être purifiés par l'Éternel. À nous tous qui voulons avoir part à l'enlèvement. À nous tous qui voulons régner avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant au siècle des siècles, avec le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que le Seigneur m'a remis de partager avec chacun d'entre nous. Nous tous qui voulons faire sa volonté, parce que nous l'aimons, parce que nous aimons notre Père Tout-Puissant et parce que nous voulons lui témoigner notre amour. Voici ce que le Seigneur m'a remis de nous partager. Le Seigneur m'a remis de rappeler ceci, que nous devons respecter les instructions qu'il avait remises à son serviteur, le Père des Nations, dans 5 heures dans l'au-delà, partie 9/12, mais aussi dans Dieu parle bouche à bouche, partie 2/22. Le Seigneur dit, nous devons lui accorder chaque jour au minimum 2h30 de notre temps sur les 24 heures qu'il nous accorde pour la prière, pour invoquer son nom, pour crier vers lui, mais aussi pour être enseigné par lui en méditant sa parole, de lire au moins une page de la Bible, une page des Saintes Écritures, pour élever aussi nos voix en le louant, en l'adorant, pour l'honorer, pour le glorifier, pour lui rendre grâce, pour lui dire merci de la grâce qu'il nous accorde chaque jour en nous donnant le souffle de vie. Si nous appliquons cette indication qu'il avait remis à son serviteur, si nous le faisons, nous serons toujours proches de lui l'Éternel. Et c'est ainsi que nous serons remplis du Saint-Esprit si nous appliquons ceci chaque jour. Mais aussi, la protection divine de l'Éternel sera sur nous. L'ennemi ne pourra pas rester à côté de nous, nous atteindre
si nous appliquons ceci. Troisièmement, si nous appliquons ceci, il écoutera chacune de nos prières et il ne tardera même pas à les exaucer bien avant même que nous ayons terminé de prier. Le Seigneur nous rappelle également que si nous observons toutes ces lois, que nous les appliquons, nous appliquons tous ces commandements, toutes ces ordonnances qu'il nous avait données à travers sa parole, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, et qu'il nous a transmis également à travers les enseignements et les révélations qu'il a remis à son serviteur, son oint l'apôtre Gabriel Doufflet, son serviteur David, le Père des Nations, qu'il a établi, lui l'Éternel Dieu, comme Père spirituel pour tout le monde entier, pour toutes les nations. Si nous obéissons à sa voix, et que nous nous soumettons entièrement à la volonté de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth, sans rien ajouter ni rien retrancher, sans raisonner, sans murmurer, mais avec amour, si nous acceptons et que nous faisons tout ce qu'il nous a ordonné, tout ce qu'il nous a prescrit, avec amour pour lui l'Éternel, notre Dieu, nous verrons l'accomplissement de toutes les paroles qu'il a prononcées, non seulement sur la vie de son serviteur David se manifester, nous verrons également l'accomplissement de toutes les paroles qu'il a prononcées sur chacun d'entre nous, sur chacune de nos vies. Il nous justifiera et nous glorifiera aux yeux du monde entier. Il fera en sorte que le monde voie que nous sommes ses enfants, que le monde voit que nous sommes ses serviteurs. Enfin, l'ennemi n'aura plus aucune emprise sur nous. Brebis de l'Éternel qui reconnaissait sa voix. Voici le message que le Seigneur m'a remis de nous transmettre, de te transmettre à toi, brebis de l'Éternel, toi qui reconnais la voix de ton Père. Le Seigneur attend de toi que tu te décides à ne plus l'honorer seulement par la bouche, sur les lèvres, mais vraiment maintenant de l'honorer avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force, en commençant dès à présent à demander au Seigneur de te révéler premièrement ce qui t'accuse, ce que l'ennemi utilise actuellement pour t'accuser devant lui, pour t'empêcher d'entrer dans la grâce que l'Éternel veut te donner. Ce qui fait que depuis que le Seigneur a prononcé des paroles de bénédiction sur ta vie, tu ne les vois pas s'accomplir. Que tu lui dises, Seigneur, Papa, Père, je veux vraiment m'engager définitivement à marcher uniquement selon ta volonté. Peu importe le vent qui viendra, peu importe la foudre, les éclairs, les montagnes, je veux à partir de maintenant marcher selon ta volonté. Dis-moi, qu'est-ce qui m'empêche de faire ta volonté? Révèle-le-moi, Seigneur, et guide-moi. Guide-moi afin qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'éloigne plus de ta volonté. Guide-moi pour qu'à partir d'aujourd'hui, je te manifeste mon amour pour toi. Guide-moi pour qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse avoir la force, la capacité, que tout mon cœur, mon âme, toute ma force soit engagée et envie de te manifester de l'amour. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur, afin qu'à partir de maintenant, je puisse observer par exemple les sabbats que tu nous as prescrits d'observer, ainsi que toutes les lois, tous les commandements, toutes les ordonnances que tu nous as prescrits. Aide-moi Seigneur, je t'en prie. Aide-moi à y arriver. J'ai souvent essayé mais je n'ai pas réussi. Mais aujourd'hui, j'ai encore entendu écouter ta voix. Je veux vraiment ne plus seulement t'honorer des lèvres, mais avec tout mon cœur, mon âme et toute ma force, Papa. Je veux te manifester de l'amour. Je ne veux plus être seulement cet enfant désobéissant. Je veux maintenant être ton enfant bien-aimé. Tu as dit que celui qui t'aime garde tes commandements. Je veux te manifester de l'amour, Papa. Alors aide-moi. Aide-moi à te manifester de l'amour. Aide-moi pour qu'à partir d'aujourd'hui, chaque instant que tu m'accorderas ici-bas soit fait pour ton honneur, pour ta gloire, que j'utilise chaque instant que tu me donnes pour te manifester l'amour que j'ai pour toi, pour te manifester de l'amour comme toi aussi tu m'as manifesté de l'amour et comme toi aussi tu me manifestes de l'amour. Aide-moi Seigneur à t'aimer comme tu veux que je t'aime. Aide-moi Papa à te manifester de l'amour comme toi tu l'as fait pour moi. Aide-moi Seigneur à me débarrasser une fois pour toutes de tout ce qui m'empêche de te faire honneur, de tout ce qui m'empêche de te manifester de l'amour. Aide-moi Papa à me débarrasser de tout ce qui m'empêche Seigneur
de vivre cette vie de sainteté absolue que tu attends de moi pour pouvoir m'enlever. Aide-moi, papa, à me débarrasser de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis toujours pas sainte, papa. Comme tu nous appelles tous à être pour que nous puissions régner avec toi pour l'éternité, Seigneur. Aide-moi. À partir d'aujourd'hui, je veux le faire maintenant. Je ne veux plus me détourner de ta volonté, je vais le faire. Aide-moi, Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous tous, frères et sœurs. Que nous nous engagions individuellement, avec amour, tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toute notre force. Que nous décidons de ne plus esquiver la volonté de Dieu, de ne plus esquiver sa parole. Que nous nous décidions à marcher maintenant dans l'obéissance, quoi qu'il arrive. Que nous nous décidions d'abandonner le raisonnement. Que nous nous décidons à nous manifester de l'amour dès maintenant jusqu'à son retour. Agissons maintenant. Décidons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons marcher selon et uniquement selon la volonté de notre Créateur. Et ça, dès maintenant jusqu'à la victoire et pour l'éternité. Voilà, je vous laisse maintenant sur ce message. Je vous mettrai en lien 5 heures dans l'au-delà. Je parle bouche à bouche pour que vous puissiez aller écouter. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.